70 canne al fuoco, ma ne eravamo sicuri? Michel? Tu me parlais? Oui. Oui, elle aurait besoin de micro pour la traduction. Merci. Bon, alors, comme j'ai pas tout compris ce qu'ils ont raconté, ne parlant ni italien ni espagnol, j'ai essayé de comprendre l'espagnol-italien et l'italien. J'ai saisi des morceaux, mais pas tout. Donc, peut-être nous allons dire des choses communes, peut-être des choses différentes. C'est ça qui est formidable. On n'a rien préparé à l'avance. As I haven't understood what both gentlemen have said because I don't speak either Italian or Spanish. Maybe I'm gonna say things in common with them or different things as well. So we'll see. We'll see. Alors, avec ce thème aujourd'hui, la question du populisme. En fait, on est au cœur de la guerre idéologique et médiatique, puisque le mot populisme est martelé à tout propos, tous les jours, à la télévision, dans les journaux, sur les radios. With that very word, populism, we are at the very heart of the ideological and mediatical war, because that word, populism, is hammered every single day in television, newspapers, radio, every media. En fait, le populisme ou être populiste, c'est une insulte. C'est un terme qui est jeté comme un anathème qui est asséné par les grands médias et les classes dirigeantes. Populism nowadays is an insult. It's a word that is thrown at people's face like anathema. It's hammered by big mainstream media and the dominating ruling classes. En France, ce terme de populiste a été réactivé ces dernières années, on va dire ces 10 dernières années, et en particulier ces 4 ou 5 dernières années. In France, populism as a word has been reactivated for about these last 10 years, especially 4 or 5 years. We can hear that word much more often. Pourtant, nous devrions être vaccinés, car la guerre des mots est permanente et qu'elle frappe tous ceux qui ne veulent pas marcher au pas du capitalisme et de sa forme mondialisée actuelle. However, we should be vaccinated because the war which is waged with words is permanent and it hits everybody, all the people, anyone that do not want to walk to the capitalist pace and its present globalized form. Alors, un petit détour dans le temps. On se souvient en France que lors de la campagne du référendum sur le traité constitutionnel européen, donc en 2005, l'Europe, c'est-à-dire l'Union européenne, était présentée comme une existence, une chose, un être incontournable, une preuve de modernité, d'ouverture au monde, une évidence raisonnable. Et tous ceux qui étaient opposés au traité constitutionnel européen étaient présentés comme des passéistes, des idéologues d'un autre temps. Let's go back in time for a few years. In 2005, everybody remembers during the campaign in France for the referendum on the European Constitutional Treaty. There had been a referendum in 2005, and Europe, as it was said, was in fact the European Union, was presented like something that unavoidable entity, whose existence could not be challenged, and it was
presented as something reasonable. In fact, all the people that were opposed to the European Constitutional Treaty were presented like people from the past, nostalgic of a certain order, whatever, ideologists from another time. Donc je propose on relie, on rattache, on raccorde la question du populisme à celle de la souveraineté nationale, dont le sens a été détourné ou est détourné tous les jours par le mot souverainisme, repli sur soi, nationalisme, et donc le populisme comme une idéologie définie comme une idéologie démagogique qui serait portée par des menteurs et des flatteurs. On ne peut pas envisager de penser aujourd'hui pourquoi nous serions traités de populistes sans le rattacher à la question de la souveraineté nationale, notamment, c'est-à-dire la question de la nation, du peuple et de la démocratie. It is necessary to link the very notion of populism without thinking about national sovereignty. Sovereignty itself is a word that has been, well, let's say, the meaning was changing to what we call souverainisme, that is the notion from sovereignty, sovereigntism, we could make a word like that, it's a strange word. Also, a withdrawal of the state, of the nation, of the people towards itself, inwardly. Nationalism also. And populism is presented like demagogy, and this notion, very notion, populism, would be carried by liars and people always flattering, trying to flatter the people. Si on prend la définition du dictionnaire, parce que moi quand je ne sais pas quelque chose, je vais dans le dictionnaire. Mais quand je crois que je sais quelque chose, je vais vérifier dans le dictionnaire pour voir ce qui est marqué. When there is one word I don't know, I check in the dictionary just to look for the definition. And when there is something I think I know, I check also in the dictionary whether either I'm wrong or right. Et pour vérifier ce que c'est-à-dire les citoyens qui entendent toute la journée, c'est un mouvement populiste, vous êtes des populistes, eh bien, comment peuvent-ils vérifier ce que signifie populiste? Ils vont donc éventuellement voir dans le dictionnaire. The citizens that are hammered every single day in the mainstream media about that word populism, whether to be told you are populist or this is a populist view, etc. They're probably going to have the same reaction. They're going to check in the dictionary. Alors qu'est-ce que je trouve? Deux définitions assez contradictoires. What do we find is two almost contradictory definitions. Politique, donc c'est une tendance politique démagogique visant à défendre les intérêts du peuple. There is one definition which is political, and it means the political tendency, demagogical tendency, aiming to defend the people's interest. Une deuxième définition dans les beaux-arts, c'est un courant littéraire, pictural ou cinématographique s'attachant à l'expression de la vie des milieux populaires. Another definition is that populism was an artistic movement, literature, cinema, paintings as well, that defines all these work of arts trying to show and express the life of the popular classes
what we call the dominated classes. En fait, on trouve également des définitions plus élaborées. En politique, le mot populisme désigne l'idéologie ou l'attitude de certains mouvements politiques, comme les nôtres sans doute, qui se réfèrent au peuple pour l'opposer à l'élite des gouvernants, au grand capital, aux privilégiés ou à toute minorité ayant accaparé le pouvoir, accusé de trahir égoïstement les intérêts du plus grand nombre. From a political point of view, populism is that ideology or attitude of certain political movements, most likely, for example, ours, that talk about the people, to oppose the people to the elite, or the ruling classes, or opposing the people to the capital, to the privileged classes, or any other minority that had grabbed power, and which are accused of betraying, in a selfish manner, interests of the many. Alors peut-être que si nous devions nous référer à une définition du mot populiste que nous pourrions largement revendiquer, ce serait effectivement celle-ci. So this is the very definition that we could claim as being ours. This is what we are. Le mot populisme a été mis à toutes les sauces tellement fortement qu'il perd toute signification. Edgar Morin, qui est un sociologue qui n'est pas un révolutionnaire, comme chacun le sait, critique lui-même cette exagération de l'utilisation du mot populisme. Je vais finir. Il dit que ce terme est devenu dans l'espace public une facilité de langage destinée à disqualifier tous ceux qui ont le malheur de bousculer d'une manière ou d'une autre les convenances établies. Very well-known sociologist Edgar Morin said that this word populism has lost any sense, any meaning, and prevents all diagnosis, relevant diagnosis, because it's been used in every possible manner. This word, in the public view and public usage as well, is in fact something easy, an easy commodity to in fact disqualify everyone that tries or dares push away one way or the other all the established convention, even being, we could say that, the political correctness. Alors, est-ce que cette tactique des classes dirigeantes et des grands médias est efficace? C'est-à-dire, est-ce qu'elle pèse sur les citoyens qui ne voudraient pas être du côté des populistes? C'est une question qu'il faut se poser. Il y a un doute là-dessus. C'est-à-dire que l'intention est bien de disqualifier les mouvements ou les personnes, les intellectuels, les universitaires qui sont qualifiés de populistes, c'est-à-dire qu'on ne les écoute plus, on n'écoute plus le raisonnement, ils sont dans la case des populistes. Mais finalement, plus ils sont traités publiquement de populistes, peut-être que plus ils sont appréciés par les citoyens. Je continue après. In fact, for example, the word is used to disqualify any person engaged in politics or intellectuals,
and especially in the media. For example, in France, we have somebody like Mélenchon or Le Pen. They are qualified as such, as populists. And in fact, anybody being qualified as such is a way to tell, don't listen to these people. And most likely, it's possible that these people are not going to be listened to in the great mainstream media. But it might mean as well that the ordinary citizens are going to listen to them even more. Pourquoi? Parce que le sens commun du public retient surtout que ceux-là, ces personnalités politiques, ces mouvements, ces intellectuels, aiment le peuple, ou au moins sont attentifs à ses humeurs. If the citizenry is listening to these people, that means that they're most likely these people, these intellectuals or these politicians are in fact listening to the people and are attentive, careful to their expectations in society. En France, aucun mouvement, pratiquement, ne s'est revendiqué du populisme. Mais de nombreux mouvements ont été qualifiés par les journalistes, par les classes dirigeantes de populisme. Et c'est en 1984 que le Front National, pour la première fois, a été qualifié comme national-populiste pour éviter l'étiquette polémique de fasciste. In France, no political movement had ever used for itself this word populist or being qualified as populist movement. Anywhere else in the world, this word is sent back to very, very different experience. In 1984, in France, the word has been used for the very first time to qualify the National Front, and that had been a first, and more precisely as national populist, only for one reason: to avoid the polemical label of fascist. Pour Serge Halimi, le directeur du Monde diplomatique, il existe une fonction idéologique de l'amalgame. C'est-à-dire que traiter quelqu'un de populiste revient à l'assimiler aux extrêmes, entre guillemets, en suggérant plus ou moins lourdement qu'il existe un danger intrinsèque lié aux horreurs du XXe siècle. Serge Halimi, which is a quite well-known journalist in France, he writes in the Monde diplomatique, speaks of the ideological function of that process called amalgam. When you say about somebody that is a populist, it means that that person belongs to the extreme, either the far right or the far left. Well, it's quite rather heavy a method, but it implies also that this person is dangerous, and dangerous because linked to the horrors that happened during the 20th century. Alors évidemment, les horreurs du XXe siècle, vous voyez à quoi ça renvoie, c'est-à-dire d'un côté au fascisme, au nazisme, et de l'autre côté à l'Union soviétique. The horrors, au communisme comme idéologie. The horrors we are talking about are quite obvious. For you have on the one side you have Nazism, and the other side you have communism. Donc l'essentiel est bien d'amalgamer l'idée même du peuple démocratique à l'image de la foule dangereuse et d'en tirer la conclusion que nous devons nous en remettre à ceux qui nous gouvernent
et que toute contestation de leur légitimité et de leur intégrité ouvre la porte au totalitarisme. What is essential for the elite, the ruling classes, is to make sure that this very idea of the people as a democratic entity is in fact a dangerous mob. And the conclusion is easy to draw. In fact, we shouldn't trust this dangerous mob, but we should trust our ruling classes, because we are ruling. And anyone who would challenge their legitimacy, anyone who would challenge their ability to govern and their integrity, in fact, opens the door to totalitarianisms. Alors pour conclure, nous au PARDEM, au Parti de la démondialisation, on a dû évidemment réfléchir à toutes ces notions de souveraineté, souveraineté nationale, souveraineté populaire, nation, nationalisme, populisme, puisque nous avons été évidemment traités de populistes, voire de maréchalistes par le parti de Jean-Luc Mélenchon, même par le parti de Jean-Luc Mélenchon. Donc, évidemment, nous avons affûté nos arguments. As a conclusion, we at the PARDEM, in our political party, we had to think and give serious thought about this very word populism, because it is in a relationship with national sovereignty, populist sovereignty, or populism actually as such. The thing is that we've been labeled, we had to think about that seriously, because we've been labeled, even by somebody like Jean-Luc Mélenchon, we've been labeled as populist, and even it went that far as to he told us that we were what we call maréchalistes, that is a partisan of Maréchal Pétain, which is in France is a very yeah, it's insulting. It's insulting. It is insulting. Alors nous disons, ça va être rapide, méfions-nous de ceux qui dénoncent pour un oui ou pour un non le nationalisme, le souverainisme ou le populisme. Parfois, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Most of the time, these people, we should be very careful about these people that labels us as nationalists or partisan of sovereignty, because most of the time they don't know what they are talking about. Mais la plupart du temps, ils cherchent à discréditer ces notions pour laisser la place au marché et aux firmes multinationales. But most of the time, they use these words to disqualify us and disqualify anybody that would dare walk away from capitalism and globalized markets, etc. Alors nous prenons une comparaison médicale. Nous disons que nationalisme, souverainisme, populisme, souveraineté nationale, hein, vous traduisez, hein, nation, souveraineté nationale, etc. C'est comme le cholestérol. In fact, all these notions of sovereignty, national sovereignty, populism, it's like, to make medical comparison, it's like cholesterol. On sait désormais qu'il existe un mauvais cholestérol et un bon cholestérol. We know that there is a good cholesterol and a bad cholesterol. Alors il existe aussi un mauvais et un bon guillemets nationalisme, un mauvais et un bon souverainisme, un mauvais et un bon populisme. So the same goes for nationalism, sovereignty. Well, sovereignty as a notion, souverainisme. We know that there is a good one and a bad one. Le mauvais nationalisme, c'est prétendre que la nation dont on est membre est supérieure aux autres nations.
The bad nationalism is, in fact, when you say that a nation, any given nation, is superior to all the others. C'est une forme de racisme. It's a form of racism. C'est une prétention. It's pretending something that doesn't exist. Le bon nationalisme, entre guillemets, celui que nous défendons, c'est considérer que les décisions qui concernent la nation à laquelle on appartient doivent être prises par cette nation. The good nationalism is what that we defend is means that all decision affecting and pertaining to any given nation has to be taken by this very nation and its members. Le mauvais souverainisme, c'est affirmer que seul l'intérêt de sa nation compte, quel que soit l'impact des décisions prises sur les autres nations. The notion of souverainisme, sovereignty as le mauvais souverainisme, the bad. Because souverainism, I don't think it exists in other, but it's what we can hear it so much into French politics, but it's like lieu commun. So the bad one is it's to claim that only the interest of our own nation counts, and we don't give them about the others, and whatever the impact on the other nations, we don't care. Le bon souverainisme, celui que nous défendons, c'est considérer que la souveraineté des uns doit respecter la souveraineté des autres. The good souverainism is, in fact, means considering that our sovereignty is not above the others, and we should not interfere with other people's, other nations' sovereignty. C'est une perspective universelle qui impose la coopération, l'amitié entre les peuples et non leur concurrence. It's a universal perspective that imposes cooperation and friendship among the nations and the peoples of the earth. Le mauvais populisme, c'est manipuler le peuple, le flatter, utiliser la démagogie et donc finalement lui mentir. The bad populism is trying to manipulate the people, manipulate the citizenry, to lie to them and using demagogy. Le bon populisme, celui que nous défendons, c'est respecter le peuple qui doit rester le seul souverain. The good populism that we defend means that we defend the people c'est respecter le peuple qui doit rester and that we should respect the people and its decisions. La nation n'affirme donc aucune supériorité ethnique ou une quelconque agressivité envers les autres peuples. Notion of nation doesn't mean that we are superior to any other nation and that we should have an aggressive position towards other nations. La souveraineté nationale au sens révolutionnaire est un principe universel. La révolution de 1789 ne sépare pas la formation de la conscience nationale de l'émancipation et de la liberté. National sovereignty is revolutionary in its sense, and it is a universal principle. The 1789 Great Revolution does not split the national awareness from emancipation and freedom. Conclusion. As a conclusion, ne perdons pas notre énergie à nous justifier ou à nous défendre d'être des populistes. We should not lose our time to justify ourselves or defend ourselves in front of this about this populism thing. Nous sommes du côté du peuple. We are on the people's side. Nous défendons l'intérêt des classes dominées. We defend the dominated classes' interest. Nous combattons pour que la souveraineté politique, économique, monétaire appartienne au peuple. We fight for all sovereignties,
budgetary, monetary, political should belong to the people. Nous sommes pour la reconquête de la souveraineté nationale et populaire et la justice sociale, l'égalité, la liberté et la fraternité. We are fighting to reconquer nations and popular sovereignty, justice, social justice, equality, liberty and brotherhood. Si c'est cela, être populiste, alors nous sommes populistes. If this is to be populist, so we are populist. Thank you. Allora, ovviamente il compagno Panagiotis si iscrive, Sergio si iscrive, I don't remember your name anyway. Chrysantopoulos, I'm sorry, very sorry. Allora, vi prego di essere sintetici perché poi ci sono anche le traduzioni, quindi vediamo se funziona fino a qui, Panagiotis. In castellano?